peut acclamer pour le Seigneur. Merci, Jésus. Merci mes frères et sœurs. On va écouter la parole. Merci Jésus. Recevez la paix de l'Éternel en ce jour. Alors bien aimés, on est sur notre... Je vais enregistrer pour commencer. On est sur notre message de la restitution. Le mercredi et le vendredi, on a vu que pour être restitué, il faut grandir spirituellement. On a parlé du pourquoi et on a parlé du comment. Le pourquoi, c'est normal. Un enfant ne peut pas être restitué. On a vu dans Galates 4 plutôt, la dualité entre l'esclave et l'enfant. Aussi longtemps que l'enfant est au lait, c'est-à-dire l'enfant de Dieu est au lait, n'a pas encore grandi spirituellement, il est pareil à l'esclave. Et on a pris l'exemple de la voiture. Un enfant de moins de, aujourd'hui c'est 17 ans, le permis, moins de 17 ans, ça descend encore 16 ans des fois. Donc un enfant qui est dans l'adolescence, on va dire, il a les compétences. Celui qui est esclave, un adulte, qui ne connaît pas la parole, il peut savoir conduire une voiture. Exemple, la voiture d'un roi, d'un ministre. Et j'ai pris l'exemple de Archie, ça sera plus simple. Archie est un enfant qui a comme grand-père le roi Philippe. Archie est multimilliardaire depuis sa naissance. S'il rentre dans le parking du roi, toutes les voitures qui sont là lui appartiennent. Celui qui garde le parking est un adulte qui a un CDI, qui tient à son travail. Il sait conduire, mais il n'a pas le droit de toucher cette voiture. C'est la voiture du roi. Archie, lui, l'enfant, peut venir faire ce qu'il veut sur cette voiture. Il a le droit de la toucher, il n'a pas la compétence pour la conduire. Voici la dualité entre ces deux personnes. L'un est propriétaire de cette chose, c'est l'enfant de Dieu, qui a la parole, mais qui est encore au lait, qui est encore enfant dans la parole. Et celui qui est dehors, qui n'a pas le droit d'hériter, mais qui ne peut pas non plus toucher la voiture. Donc ces deux personnes, l'esclave et l'enfant, sont pareils. Ils ne peuvent pas toucher cette voiture. Le majordome ne peut pas toucher la voiture du roi. Archie ne peut pas la conduire. Ils sont ISO, tous les deux. L'autre parce qu'il n'a pas le droit, l'autre parce qu'il n'a pas la compétence. Donc un enfant de Dieu pour hériter, même physiquement aujourd'hui. Quand quelqu'un quitte le monde, pour donner ses biens à ses enfants, il faut qu'ils aient 18 ans, afin de pouvoir entrer en possession de l'héritage. Le monde même nous enseigne, la nature nous enseigne. Pour hériter, il faut grandir. Pour accéder, il faut grandir. Tu ne donneras pas des biens à un enfant, il ne saura pas les gérer. Tu dois grandir spirituellement pour rentrer en possession de ce qui t'appartient. C'est à toi. La restitution, ce n'est pas quelque chose qui n'est pas à toi. Notre sœur est venue nous témoigner aujourd'hui, lorsqu'on a cassé tout dans son établissement. La liste de ce qu'elle va faire, c'est ce qui lui appartient. C'est la liste de ce qui lui appartient. La vitre qu'ils ont cassée, le préjudice moral qu'ils ont causé aux employés. Avant cet acte, tout ceci était en ordre. C'était déjà à elle. Donc elle demande la restitution de ce qu'elle a perdu, de ce qui lui appartient. C'est à elle. Elle n'est pas en train de dire, bon, comme il est venu casser chez moi, je veux un jet privé. Ça n'a rien à voir. La police va te regarder. Où tu gardes ton jet dans ton établissement. Donc, tu demandes la restitution de ce que tu as. La restitution, c'est quelque chose que tu as. C'est à toi. Quand l'Éternel dit « je vais te restituer », il n'est pas en train d'inventer quelque chose qui ne t'appartient pas. C'est à toi. Tu possèdes cette chose. Mais seulement tu n'es pas encore arrivé à maturité pour l'acquérir, pour le prendre. Tu as le droit, mais tu n'as pas encore les compétences. Et là où la parole est dure, c'est que celui qui est dehors, qui fait sa vie comme il veut, il est égal à toi qui est dans la maison, mais qui est encore enfant. Quelqu'un qui n'écoute pas la parole, qui fait sa vie comme il veut, il est pareil à un enfant qui est dans la maison du maître. Voici la dualité. Alors on a parlé du pourquoi et du comment. Le pourquoi, c'est parce que tu dois servir.
Si tu sers l'Éternel, il faut que tu grandisses spirituellement. C'est une obligation. Pour servir Dieu, il faut grandir. Parce que quand tu vas servir, tu dois t'abaisser. Quand tu vas servir Dieu, le serviteur, c'est le plus petit. C'est sur lui on marche. Lui, il accepte tout. Parce qu'il sert Dieu. Parce qu'il doit gérer des âmes. Parce qu'il doit gérer des humeurs, des comportements. Donc le serviteur doit être le plus petit. Tu dois pouvoir t'abaisser. Il faut grandir spirituellement pour accepter des choses que tu n'aurais pas acceptées lorsque tu n'étais pas dans la parole. Mais aujourd'hui, comme j'ai dit, nous sommes dans l'arche. On mange de l'herbe, tous, autant que nous sommes. Quel que soit ton parcours dehors, la directrice, désolée, quelle que soit la directrice, moi je dois être capable de venir lui parler. Comme ma sœur, je ne vois pas la directrice, je vois ma sœur Alexandra. Parce qu'on mange la même nourriture, on mange l'herbe. L'herbe, c'est la parole. Dans l'arche, il y avait la biche ici, il y avait le lion, il y avait l'éléphant. Ensemble. Personne ne mangeait la chair. Tout le monde mangeait l'herbe. Alors on doit manger la même nourriture, c'est la parole. Alors moi, je dois pouvoir venir te voir sans problème, sans difficulté, sans me dire, est-ce que tu vas me saluer? Est-ce que tu vas me regarder mal? Est-ce que je dois être là à plaisanter avec toi, à venir te demander comment ça va? Même si ton visage est serré, moi je sais que je suis dans l'arche. Je viens te parler. Et toi, tu dois comprendre qu'on est dans l'arche. Tu dois comprendre qu'on est dans l'arche. Alors l'Éternel va nous éprouver aussi au travers de nos interactions. Nous sommes dans l'arche. L'ennemi ne peut pas rentrer dans l'arche. C'est impossible. Dans l'arche de Noé, tous ceux qui sont rentrés sont de Dieu. Absolument tous. Donc comment l'Éternel va nous mettre l'épreuve? Parce que notre Dieu, il nous regarde. Il cherche à ce que notre foi augmente. C'est par les interactions. Tu as quitté le monde dehors. Gloire à Dieu. Tu es avec nous aujourd'hui. Penses-tu que les problèmes vont s'arrêter? Penses-tu que les difficultés vont s'arrêter? Mais comment l'Éternel va t'attraper? C'est par ton frère qui est à côté de toi. C'est par ta sœur qui est à côté de toi. Tu as demandé le mari, tu as demandé la femme, elle est là. Penses-tu que qui va t'énerver? C'est le mari, c'est la femme. C'est le mari, c'est la femme. L'enfant que tu as chéri de tout ton cœur, qui va te faire sortir te donner une colère, mais que tu n'as jamais eue de toute ta vie, c'est cet enfant-là. C'est cet enfant-là qui va te faire sortir d'une colère incroyable que tu n'as jamais ressentie de toute ta vie. L'énervement, mais incroyable. Comme je l'ai dit, une fois on venait dans la voiture, je ne dirai pas son nom, il va se reconnaître. Il m'a demandé de l'eau, je lui ai donné, il a versé l'eau sur moi. Je dois me tenir devant vous, j'ai une chemise mouillée, comme ça. Vous n'imaginez pas comment, dans la voiture, je me bats avec moi-même. Il n'a pas conscience de ce qu'il a fait, ce n'est pas sa faute. Et je me rappelle qu'on est dans l'arche. J'accepte ce qu'il a fait. Donc je viens ici et je cache cette eau-là et je fais mon travail. J'accepte ce qu'il a fait. On est dans l'arche, c'est un enfant de Dieu. Il a versé de l'eau sur moi. On passe, on continue, on avance. On est dans l'arche ici. Mon frère, tu as marché sur mon pied. Je te pardonne, on avance. Ce que je n'aurais pas pardonné dehors. Aujourd'hui, je suis dans l'arche. Je pardonne ici. Mari et femme, l'Éternel aussi nous éprouve énormément. Mais c'est le retard. Bien-aimés, normalement, nous, on doit être là à 10 heures. Avant même que le soleil se lève, on doit être là pour voir que tout est bien avant que vous n'arriviez. Mais des fois, à cause de la femme que l'Éternel nous a donnée, celle qu'on aime de tout notre cœur, vous n'imaginez pas comment c'est compliqué le matin. Vous n'imaginez pas comment c'est compliqué le matin. L'Éternel nous éprouve aussi, en tant que mari. Des fois, je me retrouve tellement énervé, à 2 doigts de rentrer ici, et avant de rentrer, je me dis, mais je ne peux pas être ici et fâché. Sinon, ça n'a aucun effet ce que je vais faire. Ça sera de l'apparat. Si mon cœur est fermé pour ce qu'on m'a fait il y a 30 minutes, quel que soit ce que je vais te dire ici, Dieu n'est pas dedans. Dieu ne sera pas dedans. Parce que mon cœur est fermé. Parce que je n'ai pas pardonné ce qu'on vient me faire il y a 2 minutes. Je viens témoigner à un grand Dieu. Je viens te dire que Dieu t'aime. Pardonne à ton frère qui est à côté de toi. Mais moi, il y a une histoire que je n'ai pas réglée 30 minutes avant. Mais je suis venu devant toi. Donc, je dois régler cette histoire avant de me tenir devant toi.
Si le Dieu que je prie est un Dieu qui a fait des grandes choses, un Dieu qui pardonne, et que moi je veux te transmettre cet amour que l'Éternel m'a donné, je dois être en paix avec moi-même avant de venir me tenir ici. Je dois pardonner à l'enfant qui a versé l'eau sur moi. Je dois pardonner à la femme qui m'a mis en retard. Amen. Je dois régler les problèmes que j'ai avant de te dire, toi, règle ton problème avec ton frère. Sinon, ça n'a aucun sens. Moi, j'ai condamné quelqu'un et je viens te dire, toi, pardonne. Il faut que je commence par moi-même. L'Éternel veut qu'on grandisse au travers de nos interactions. Bien aimé, ça ne finira pas les mésententes. Ça ne finira pas les mésententes. Ça ne finira pas les incompréhensions. Tu ne dois pas te dire, mais je suis dans l'église, pourquoi il y a autant d'incompréhensions? C'est parce que tu es dans l'église qu'il y a autant d'interactions et il y a autant d'incompréhensions. C'est parce que tu es dans la maison de l'Éternel. Comment tu vas grandir si tu ne peux pas passer outre une difficulté? Si tu ne peux pas dire que, malgré ce que le frère m'a fait, je ne vois même pas le frère, mais c'est l'Esprit qui veut me faire sortir de la présence de l'Éternel que je dois voir. Un enfant de Dieu doit avoir le discernement, bien-aimé. Le discernement de ce qu'on écoute. Le discernement de ce qu'on voit. Ne vois pas le frère, la sœur qui t'a fait quelque chose qui t'a fait mal, qui t'a manqué de respect. Ne vois pas ça. Vois l'esprit qui est derrière, qui veut te faire sortir de la présence de l'Éternel. Votre église, là, il y a trop d'histoires. Moi, c'est bon, j'arrête. Si on te pose la question, tu diras, la parole, elle est bonne. Si on te pose la question, tu diras, ça me fait grandir. Mais les interactions, là, je ne veux plus. Vois l'esprit qui est derrière. Ne vois pas le frère qui t'a fait quelque chose. Ne vois pas la sœur qui t'a manqué de respect. Vois ce qui est derrière. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais on combat les esprits. Mon Dieu est esprit. Je dois combattre les esprits, non pas les hommes. Je ne te vois plus en tant que chair. Si tu me fais quelque chose, je veux voir ce qu'il y a derrière. Est-ce que cette chose, ce n'est pas pour me faire sortir de la présence de l'Éternel? Parce que si j'avais retenu la femme qui m'a fait quelque chose, je suis arrivé en retard à 10h03, 10h05 ou 10h32 des fois. Des fois, je cours, je suis essoufflé. Alléluia, amen. Mais ce qui s'est passé avant, si j'ai retenu ce qu'on m'a fait, je ne peux pas venir te communiquer l'amour du Seigneur. Ce n'est pas possible. Il faut que je règle d'abord. Il faut que j'accepte d'abord afin de t'offrir quelque chose. Moi, je me souviens d'un homme qui était sur le chemin de Jéricho. Lorsque l'Éternel a récupéré cet homme, il a donné d'abord. Je parle de la parabole du Samaritain. L'Éternel a pris cet homme sur le chemin de Jéricho, il l'a ramené chez Lot. Lot, c'est l'église, c'est l'assemblée. Et avant de partir, il a donné 2 deniers, la loi et la grâce. Afin que cet homme, tout ce qu'il consomme, ça sera là sur la note de l'Éternel. Donc l'Éternel a tant aimé qu'il a d'abord donné. Il faut commencer par s'aimer, bien-aimé. Aujourd'hui, on va parler des interactions. Il faut commencer d'abord par s'aimer. L'Éternel te demande d'abord de t'aimer. Je vais m'expliquer, ne vous inquiétez pas, je vais m'expliquer. Il faut commencer par s'aimer d'abord. S'aimer d'abord entend s'accepter. Accepte le parcours que tu as eu. Accepte les erreurs que tu as faites. Accepte tout ce qui s'est passé dans ta vie. Et maintenant, viens construire quelque chose de nouveau avec l'Éternel. Tant que tu n'as pas fait la paix avec ton passé, avec ton vécu, avec toutes les erreurs que tu as faites de toute ta vie, tu ne pourras pas donner, parce qu'on donne ce qu'on a. On nous dit aimez-vous les uns les autres. Mais si moi j'ai vécu une vie où j'ai été tellement détruit, je n'ai pas d'amour à donner. Je vais donner l'amour du monde, l'amour qu'on donne par intérêt, l'amour parce que tu m'as fait quelque chose de bien, je t'aime parce que tu m'as fait quelque chose de bien. Ce n'est pas ça l'amour du Seigneur. L'amour du Seigneur, c'est cet amour qui pardonne tout, qui excuse tout, qui ne soupçonne pas le mal. L'amour d'en haut, le véritable amour, ce n'est pas l'amour du monde. Ce n'est pas l'amour du monde. Alors aujourd'hui, tu vas commencer d'abord par t'aimer. La parole le dit. L'Éternel a reçu une question. On lui a demandé quel est le plus grand des commandements. On va lire. On est dans Matthieu 22, à partir du verset 34. Matthieu 22, verset 34. La parole dit ceci. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. C'est un test qu'on donne au Seigneur. On pose la question au Seigneur,
Maître, quel est le plus grand des commandements de la loi? C'est-à-dire s'il n'y avait qu'un seul commandement. Parmi tous les commandements, un seul, qu'est-ce qu'on doit retenir? Maître, donne-moi le meilleur. Celui qui est au-dessus de tous les commandements. Alors Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu connais ce verset. Tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est le premier et le plus grand des commandements. L'Éternel dit ceci ensuite. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain. Tu aimeras ton prochain. Bien-aimé, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et pour finir, la parole dit de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Est-ce qu'on a dit du premier? Est-ce qu'on a dit uniquement du premier? De ces deux commandements. Il y a le commandement entre Dieu et moi. J'aimerais mon Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon être. Mais je dois aussi aimer mon prochain comme moi-même. Et c'est de ces deux commandements. On est d'accord que la question c'est, Maître, dis-nous quel est le plus grand des commandements. Finalement, on en sort avec deux commandements qui sont indissociables. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu sans aimer ton prochain. Tu ne peux pas aimer ton prochain sans t'aimer toi-même. Commence par t'aimer. Sur ce chemin, cet homme blessé, on a d'abord donné quelque chose. L'Éternel a d'abord donné. Dieu a tant aimé qu'il donna. Parce qu'il a trop d'amour. Dieu est tellement amour qu'il a donné son Fils, ce qu'il a de meilleur pour toi. Dieu a tant aimé qu'il a pris la poussière, il a donné son souffle afin que tu prennes forme. Alors ça commence d'abord chez Dieu. Si Dieu t'aime, c'est parce que tu fais partie de lui. Il s'aime d'abord. Des fois on dit Jésus m'aime. Jésus aime ceux qui sont du corps. On va expliquer. Jésus aime d'abord ceux qui sont du corps. Alors tu dois commencer par t'aimer. Ça sonne différemment. D'habitude on dit aime l'Éternel, aime Dieu, aime Dieu. Aujourd'hui je suis venu te dire aime-toi d'abord. J'espère qu'on me saisit. Avant de continuer, pour enlever tout équivoque, parce qu'on ne parle pas de l'amour du monde. Je ne parle pas de cet amour qui est narcissique, qui est sur soi, qui est dans l'orgueil. Je suis le meilleur, tu es le meilleur. Non. Je te parle de l'amour du Seigneur. Quand tu entends « aime-toi d'abord », c'est « accepte-toi d'abord ». Parce que tu es important aux yeux de l'Éternel. Bien-aimé, des fois, les parcours de vie font que tu es en Jésus, mais tu ne t'aimes pas. Parce que tu te dis « je suis passé par tellement de choses ». Tu ne t'acceptes pas. Tu n'acceptes pas ce que tu as vécu. Tu n'acceptes pas ton passé. Mais l'Éternel te dit il faut que tu t'acceptes d'abord. Pour commencer, il faut que tu t'acceptes. Mais pour enlever tout équivoque, on va aller voir Romains. On est dans Romains 12. La parole nous dit de ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes. C'est là où cet amour, ce « aime-toi d'abord » va prendre une nuance. On est dans Romains 12. Romains 12 à partir du verset 1. La parole dit ceci, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Là où c'est intéressant.
Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns les autres. Toi et moi, membres d'un seul corps. Jésus t'aime parce que toi et moi, nous faisons partie de son corps. Donc la vérité, c'est que Jésus s'aime lui-même. Voici la vérité. Jésus s'aime lui-même. Si tu n'es pas en Christ, parce qu'il viendra pour ceux qui sont dans son corps, en Christ. Jésus s'aime lui-même. Aime-toi d'abord. Ça doit commencer par cela. Tu seras capable ensuite d'aimer l'autre à la mesure que tu te donnes. Parce que si tu as une trop haute opinion de toi-même, si tu te penses directrice, non, ma soeur, elle n'est pas comme ça. Mais si tu te vois trop haut, quand tu vas venir ici, tu vas regarder les gens. Voilà. Mais par contre, si tu t'apitoies toujours sur ton sort, tu vas être en train de quémander de l'amour. Tu vas être en train de quémander. Tu ne dois pas quémander. Tu ne dois pas quémander. Dans l'arche, on ne quémande pas l'amour. Dans l'arche, l'amour est à provision. C'est un libre service. C'est un libre service. Je suis dans l'arche, l'amour déborde ici. Ça déborde. Je n'ai pas besoin de demander de l'amour, tu m'en donnes. Moi aussi, je t'en donne. Je t'aime comme moi-même je m'aime. L'amour que j'ai pour moi, je te le donne. Je t'aime parce que j'ai quelque chose à donner. Je t'aime parce que j'ai fait la paix avec moi-même. J'ai accepté les épreuves, tout ce que j'ai fait de mauvais dans ma vie, toutes les erreurs, j'ai accepté et l'Éternel m'a pris sur le chemin. Il m'a ramené chez l'autre. Aime-toi d'abord. Ça va commencer par ça. Alors, on va parler un peu des maris. Des fois, on parle beaucoup des femmes. On va parler des maris. Parce que Dieu nous éprouve au travers de nos interactions. On est dans Éphésiens 5. La femme doit être soumise, on sait. Ok. Mais le mari a sa part. Amen, mes sœurs. Je n'ai pas entendu les sœurs. Amen, les sœurs. On est d'accord, la femme doit être soumise. C'est pas grave, mon frère. On va avoir des problèmes après, mais c'est pas grave. C'est la parole de Dieu, on obéit. Il faut que je trouve Éphésiens 5. Éphésiens 5, on est au verset 22, mais on commence au verset 28. Verset 22, tu connais, la femme soyez soumise. Oui, ok. À partir du verset 28, l'Éternel utilise ce qu'on voit, mari et femme, pour nous montrer un peu l'image du ciel, parce que nous sommes à son image. La parole dit ceci au verset 28, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Est-ce que je peux répéter? Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Si j'aime ma femme, si je pardonne à ma femme quand elle me fait du mal, elle ne me fait pas du mal, elle m'éprouve. Si elle me pardonne quand je l'éprouve, c'est parce que nous sommes une seule chair. Le verset 32 dit ceci, là on monte un peu. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen, amen. Alors, la femme pour laquelle j'ai prié toute ma vie, Seigneur, donne-moi une femme, Seigneur, donne-moi une femme. Le mari pour lequel tu as prié toute ta vie, Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi un mari, donne-moi un mari. L'Éternel va vous éprouver dans votre amour. Là. Il va vous éprouver. Et tu dois te dire que, quel que soit ce qu'il m'a fait,
lui et moi, on forme une seule chair. Si parce qu'il m'a fait du mal, si parce qu'elle m'a fait quelque chose de pas bien, je ne l'aime plus, je ne m'aime plus moi-même. Voici ici l'amour du Seigneur. Bien aimé, le parcours avec l'Éternel, il peut être tortueux. Un jour, tu peux partir. C'est l'Éternel qui est le Dieu du temps. Tu peux partir. Tu peux quitter le chemin. L'Éternel t'aime. Il veut que tu reviennes sur ce chemin. Il t'aime parce que tant que tu seras membre du corps, du Christ, toi et l'Éternel, vous faites une seule chair. Ici, on parle de mari et femme. Hein. Moi, je te parle de Jésus et nous, hein, Église. On parle de mari et femme. C'est écrit mari et femme. C'est une dualité. Mais là, il nous parle des choses d'en haut. L'Éternel parle du Christ et de l'Église. Le Christ et l'Église forment une seule chair. Alors, l'Éternel nous aime parce que nous sommes l'Église. Et lui, il est la tête. Pareil pour frères et sœurs. Pareil pour parents et enfants. Regardons un peu nos interactions. C'est par là qu'on grandit. C'est par là qu'on grandit. On sait tous que notre corps est le temple, bien-aimé. Ce corps, tu dois en prendre soin. Très souvent, on dit, mon Dieu, il est spirituel. Oui, mon Dieu est spirituel. Mais ce corps qu'il a formé, ce corps lui appartient également. Faire attention à ce que tu écoutes, ce que tu vois, ta façon de parler. Faire attention à comment tu te nourris, ce que tu manges. Tu dois prendre soin de ton corps. Prends soin de ce corps parce qu'il appartient au Seigneur. C'est marqué. On va lire ensemble. Parce que si je le dis, on peut dire que frère Yannick est devenu influenceur. Non, pas du tout. C'est marqué dans la parole. Le corps que tu as, il appartient à Dieu. Pas que l'esprit. Le corps aussi. On est dans 1 Corinthiens 6, verset 19. La parole dit ceci, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu, où ça? Dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Quel est le plus grand des commandements? Je dois aimer mon Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon être. Le deuxième qui est semblable. Aimer mon frère comme moi-même. Alors, le corps et l'esprit appartiennent à mon maître. Je ne dois pas être que esprit. Je dois être aussi en train de prendre soin de mon corps, prendre soin de moi. Bien aimé, la façon dont tu prends soin de toi aussi, ça démontre ta maturité spirituelle. Ça démontre aussi ta maturité spirituelle. Prendre soin de ce corps. Faire attention. Parce que ce corps, je prends conscience que je ne m'appartiens pas. Ce n'est pas à moi, je suis en location. Je ne peux pas faire tout ce que je veux de ma vie. Je ne peux pas faire entrer tout et n'importe quoi. Je ne peux pas regarder tout et n'importe quoi. Ce corps appartient aussi à Dieu, comme mon esprit. Et quand je prends soin de ce corps, il ne pourra pas prendre le dessus sur mon esprit. Si tu prends soin de ton corps ne prendra pas le dessus sur ton esprit. Nous devons être conduits par l'esprit. Mais si tu négliges le corps, parce que le corps, il est épidermique, le corps, il est réactionnaire, le corps parle en premier. Quand tu as une difficulté, c'est le corps qui parle d'abord. Il parle en premier. J'ai toujours demandé au Seigneur que, lorsque je dis quelque chose, il faut que je le vive. Hier, j'ai vécu quelque chose que je suis en train de vous dire. Et je vais vous l'expliquer. Il y a des travaux dehors. On a fait les travaux. Je devais rentrer chez moi à une certaine heure. Je suis rentré. Tout s'est bien passé. Il y avait des pioches, des pelles, tout. L'Éternel a protégé. Personne ne s'est blessé. Tout s'est bien passé. Je suis rentré chez moi. Je voulais prendre la tondeuse. Dans un coin où je range les outils. Donc quand je suis arrivé, j'ai enlevé tous mes habits où il y avait le sable, tout et tout. Je suis allé là-bas en sandales. Là où il y a le marteau, je mets mes râteaux, tout et tout. En voulant prendre la tondeuse, j'ai marché dessus. J'ai marché sur le râteau qui était en position comme ça. C'est passé à ça de me rentrer dans le pied totalement. Ça m'a effleuré la peau, ça m'a enlevé une bonne partie de la peau du talon.
Première des choses, le corps a parlé. Bien aimé, la première des choses quand j'ai vu mon sang couler, c'était d'appeler le pasteur pour lui dire que demain je ne serai pas là. Le corps a parlé. Le corps a dit, demain tu ne pourras pas être là. Regarde, ton sang est en train de couler, tu es blessé. Ce n'était pas d'aller prendre quelque chose pour me nettoyer le pied. C'était d'appeler le pasteur pour dire, pasteur, trouve une autre solution. Je me suis blessé avec accident domestique, je me suis blessé à la maison. Désolé, je ne serai pas là aujourd'hui. Parce que la douleur a commencé dans mon cerveau. J'ai senti, j'ai vu le sang couler. J'ai senti que ça fait mal. Le râteau là qui m'a pris la peau, ça fait super mal. Mon sang a coulé abondamment. Premier réflexe, appelle le pasteur, tu ne pourras pas être là demain. Et le corps même peut vous envoyer des versets. Et le corps m'a envoyé un verset. Faites attention au corps. Prenez soin de lui. Il peut dominer votre esprit. On va aller lire. On est dans Genèse. Le corps, bien aimé, prenez soin du corps. Genèse 3, à partir du verset 14. Vous allez connaître, vous connaissez ce verset. C'est après que Ève ait péché. Après que Ève ait péché. Verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent plutôt, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre la femme et toi, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Bien aimé, je ne sais pas pourquoi mon corps m'a envoyé ce verset. Je me suis blessé sur mon talon. Le premier verset qui vient dans ma tête, c'est ça. Et la voix me dit, voilà, ils t'ont eu. Hein? Voilà, ils t'ont eu. Voilà, il t'a blessé sur le talon. Voilà, il t'a blessé sur le talon. C'est ce qui sonne dans ma tête. Appelle le pasteur, ils m'ont eu. Je ne pourrais pas être là. Ça, tu vois, mercredi, tu étais là. Vendredi, tu étais là. Ils ont tout fait pour que tu ne sois pas là. Ça, c'est une attaque. C'est la première chose que mon corps m'envoie comme signal. Je nettoie ma blessure et je me pose. Et c'est maintenant que mon esprit va prendre le dessus. Mon esprit va me demander, toi, un garçon proche de la quarantaine, tu t'es blessé, tu vas appeler le pasteur. Ok. Toi, un adulte, tu t'es blessé, au lieu de penser à nettoyer ta blessure désinfectée, tu vas appeler le pasteur. Ah bon? Et là, quelque chose se met en place dans ma tête. Quelque chose se met en place. Déjà, je n'ai pas averti le pasteur. C'est ce matin quand il m'a vu boitillant, quand je venais. Là, d'ailleurs, quand je vous parle, ça va mieux. Quand je vous parle, ça va mieux. C'est ce matin qu'il a vu que quand je boitais, parce que je boitais encore plus bas que là maintenant, il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je dis, je me suis fait mal hier, accident domestique. Je ne l'ai pas appelé finalement, parce que mon esprit a pris le dessus. Parce que durant maintenant la soirée, j'étais en train de voir qu'est-ce que je pourrais mettre ici pour être confortable devant vous. J'étais en train d'essayer 2-3 chaussures pour voir comment, voir si je peux mettre des compresses, des chaussettes et m'habiller pour venir ici. Parce que je dois servir quel que soit ce qui va arriver. Je dois servir mon Dieu. Mon corps ne va pas prendre le dessus. Quand j'ai dit c'est une attaque, je suis sûr que le diable a dit, qui ça, moi? C'est toi qui es parti là-bas. C'est moi qui ai fait cette erreur de rentrer dans un coin où il y a des outils en claquette. Des fois, il nous arrive des choses, on dit c'est le diable. Le diable doit dire, mais moi, tu as fait ta propre chose. C'est moi-même qui me suis levé là-bas. C'est moi qui n'ai pas pris les règles de sécurité. Il y a tellement d'accidents domestiques dans une vie. Parce que tu penses faire, parce que tu connais, parce que c'est chez toi. Tu ne prends pas ce qu'il faut. Tu ne mets pas le casque, tu ne mets pas la chaussure adaptée. Dans ce lieu-là, j'aurais pu perdre un pied. Il y a des cisailles, il y a tout, il y a des objets rouillés, il y a tout. Mais l'Éternel m'a quand même épargné, ça m'a que effleuré le pied. Juste ce qu'il faut pour que j'ai mal, mais pour que je sois présent devant vous aussi. C'est ça la main de l'Éternel. C'est ça la présence de l'Éternel. Ne laissez pas le corps dominer. Le corps, il va dominer si tu ne prends pas soin. Si tu ne prends pas soin du corps, il va dominer. C'est comme ça. Alors, tu dois d'abord prendre soin de ce corps. C'est une obligation.
Celui qui prend soin de ce corps, nourris-le. Mais le jour où il y a le jeûne, tu lui dis, regarde, il y a un jeûne d'1 semaine. Ça commence lundi. Ça finit dimanche. Alors, toi, mon corps, je t'ai bien nourri. Maintenant, c'est l'esprit. Tu vas te calmer. Parlez à votre corps. Des fois, on ne parle pas à son corps. Hein. On ne parle pas à son corps. Quand dans le jeûne, le ventre il est en train de tourner, le corps, il connaît la biologie, il connaît l'heure. À midi, il t'envoie un signal. Va manger. Va manger. Dis-lui, corps, calme. On est en jeûne. Tu vas manger à la fin du jeûne. Ou même ce soir. Mais tu attends. Moi, esprit, je prends le pas sur toi. Si tu peux prendre le pas sur lui, c'est parce qu'à un moment, tu lui as donné aussi ce qu'il veut. Prends soin de ton corps. Il obéira à ton esprit. Commence par t'accepter. Commence d'abord par accepter qui tu es. Commence d'abord par t'aimer toi-même. C'est très important. Il faut que, lorsque tu auras pris soin de ce corps, il ne puisse pas dominer. Parce que c'est son but. Le corps, c'est son but. Si j'avais écouté le corps, aujourd'hui, je ne serais même pas là physiquement. Je ne serais pas là seulement ici, mais dans la salle. Parce que le corps m'a dit, appelle, tu ne pourras pas venir. Tu vois comment tu saignes? Tu vois le râteau là? Un vieux râteau rouillé. Ça, c'est tétanos, ça. Le corps m'a dit, urgence, là. Là, tout de suite, urgence. Appelle, urgence. Appelle le pasteur, tu ne pourras pas venir. Appelle les urgences, regarde le râteau, regarde ton sang, tétanos. Il m'a dit plein de choses. Jusqu'à il m'a sorti le verset pour me dire que ça, c'est une attaque. Pour me dire que ça, c'est une attaque. Il m'a sorti le verset. Il a fallu que je me pose et que mon esprit prenne le dessus. Je ne peux pas appeler le pasteur si je me suis blessé. C'est une honte. C'est une honte. Si j'avais fait ça, j'allais dire, mais pourquoi j'ai fait ça, frère Yannick? Pourquoi? Comment tu peux appeler le pasteur? Parce que tu t'es blessé. Et le pasteur, déjà appelle même l'hôpital si tu veux. Mais le pasteur, il n'a pas d'autre chose à faire. Donc je me suis débrouillé à être là aujourd'hui, pour être devant vous. Parce que le corps ne va pas dominer. Parce que mon esprit est plus grand. Parce que l'esprit de celui qui est en moi est au-dessus de toute chose. Mais d'abord, il y a un corps qui lui appartient aussi. C'est moi qui ai fait l'erreur. Le diable n'a rien fait dans cette histoire. C'est moi qui aurais dû mettre des chaussures adaptées pour y aller. Donc à cet instant précis, je n'ai pas pris soin du corps. Et quand tu ne prends pas soin du corps, il va dominer. C'est comme ça, c'est épidermique. Bien aimé, quelqu'un, dans l'interaction, quelqu'un vient, il te parle mal. La première des choses, c'est de réagir. On regarde, ceux qui conduisent, klaxonnent quelqu'un dans la rue. Première réflexion, pourquoi tu m'as klaxonné? C'est comme ça, c'est épidermique. Le corps, il va toujours parler en premier. C'est comme ça. Dieu a fait ces choses comme ça. Le corps, il va toujours parler en premier. Tu marches sur mon pied, la première chose, c'est aïe. Et peut-être même, je vais essayer aussi de te marcher dessus. Parce que je lui dis, tu l'as fait volontairement. Ça, c'est le corps. Mais quand tu marches sur mon pied et que je me calme et j'essaie de trouver la raison, pourquoi tu as fait ça? Et que toi-même, tu ne sais même pas pourquoi, ok, je vois que ce n'est pas toi. C'est celui qui veut me faire sortir de moi. C'est celui qui veut que je sois dans une colère contre toi. C'est celui qui veut m'extirper de la présence de l'Éternel. Donc moi, je dois me battre contre ce qui est derrière, non pas contre la chair. Non pas contre la chair. Avant de terminer, bien aimé, on est dans Galates 5. On est dans Galates 5. Alors, Galates 5, à partir du verset 13. La parole dit ceci, frères, vous êtes appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Là maintenant, regardez ce qu'on avait dit au début. Lorsque l'Éternel a été mis à l'épreuve par les pharisiens, c'était 2. On est d'accord? 2 commandements. Celui comme ça, celui comme ça. Ici, c'est marqué « car toute la loi est accomplie dans une seule parole ».
tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors je comprends que si moi, je ne m'aime pas, je ne peux rien te donner. Quand quelqu'un rentre dans cette assemblée pour la première fois, il ne faut même pas d'abord qu'on lui dise, regarde, aime ton frère, regarde, aime ta soeur. Il faut qu'on puisse mettre de l'amour d'abord dans son cœur. Il faut d'abord qu'on puisse mettre l'amour dans son cœur, le véritable. Pas l'amour que tu donnes à quelqu'un qui t'a fait du bien. Si tu me donnes 50 € aujourd'hui, je vais t'aimer un peu plus que celui qui ne m'a rien donné. Ça, c'est l'amour de la terre. C'est l'amour de la terre. Mais tu ne m'as rien donné. Je t'aime parce que je sais qu'on partage le même esprit. C'est l'amour du ciel. Et ça, on doit implanter dans le cœur de toute personne qui arrive. Il ne faut pas qu'on presse cette personne à aller vers les autres, à aimer les autres, à aimer les autres. Mais regarde, il y a un parcours. Chacun a un parcours différent. Si tu as vécu des choses difficiles dans ton enfance, des choses que tu te dis, je n'avais pas l'âge, je n'étais pas en mesure de refuser ces choses. Je n'étais pas en mesure de dire non à ces choses. Je n'étais pas en mesure de faire autrement. J'ai été contraint. Toutes ces choses. Lorsque tu arrives à l'assemblée, le cœur n'est pas encore à aimer les autres. Disons-nous la vérité. Le cœur n'est pas encore à aimer les autres. Il faut qu'on puisse susciter l'amour du Seigneur dans ton cœur. Il faut que tu puisses faire d'abord la paix avec ton passé. Si on te presse, que tu te mets à aimer les autres comme ça, tu ne sauras pas quelle mesure leur donner. C'est une certitude. On aime les autres selon la mesure qu'on se donne soi-même. Quand on est trop dur avec soi-même, on est dur avec les autres. Tu ne te pardonnes rien. Tu as une exigence, mais incroyable, parce que tu veux rattraper le passé. Ce que j'ai vécu durant mon enfance, je ne revivrai plus jamais. Bien-aimé, si tu as eu de la maltraitance pendant ton enfance, exemple, que tu viens dans l'assemblée, qu'on n'a pas résolu cette histoire, que tu n'as pas fait la paix avec ton passé, une seule personne qui va te donner une parole qui ne va pas dans ton sens, ou tu vas te sentir blessé, ça va réveiller le passé. Là. Ça va réveiller ce passé. On ne comprendra pas ta réaction épidermique. On ne comprendra pas, mais c'est juste ça. Mais pour toi, ce n'est pas juste ça. Pour toi, ça a commencé depuis l'enfance. Tu as accepté qu'on te parle mal. Tu as accepté qu'on te maltraite. Quand tu arrives ici, que tu sens qu'il y a quelque chose comme une injustice, ta réaction est disproportionnée. Et on ne comprend pas pourquoi. C'est un petit truc. Mais pour la personne, pour son parcours, ce n'est pas un petit truc. Il y a quelque chose à réparer d'abord. Il faut susciter l'amour du Seigneur dans son cœur d'abord. Réparer cette blessure qui vient de l'enfance. Réparer ce parcours que cette personne n'accepte pas. Moi, au début, je me disais clairement, Seigneur, pourquoi tu m'as laissé partir dans le monde? Alcool, tout et tout, toutes les bêtises. Pourquoi? Alors que la parole me dit, non, je dois prendre soin du corps. Ce qui rentre dans mon corps, je dois voir, vérifier que ça témoigne la parole. Parce que c'est important, mon corps et mon esprit appartiennent à mon maître. Alors je ne peux même plus boire n'importe quoi. Je ne peux pas manger n'importe quoi. Je ne peux pas regarder, écouter n'importe quoi. Je prends soin de ce corps. Alors j'ai souvent dit au Seigneur au début, mais pourquoi tu m'as laissé faire toutes ces choses? Pourquoi? Je n'avais pas fait la paix avec ça. Parce que j'étais, pour moi, sur le droit chemin, dans une certaine église où, si tu bois, tu fumes, Dieu t'aime. Je ne dirai pas leur nom. Vous avez conclu vous-même. Ou quand tu vas en boîte de nuit, tu peux venir le dimanche tranquillement. Dieu t'aime. Alors que la boîte de nuit, c'est le lieu où il y a le plus d'esprit. C'est la nuit, boîte de nuit. Le nom, c'est un indice. Tu es dans une boîte de nuit. Tu ne sais pas qui tu croises. La boîte de nuit, c'est comme une porte entre le monde invisible et le monde visible. On vient se rencontrer, les esprits, les humains, dans le même endroit. C'est un date entre esprit et humain. Tu viens chercher le mauvais esprit que tu veux. Il t'attend, il est assis à une table. Il t'attend, c'est toujours rempli ces lieux. Ils font la queue. Une fois, on avait fait des travaux, mon frère et moi. On est parti très tard la nuit, 1 heure, 2 heures. Il pleuvait, on a vu des gens en parapluie devant la boîte de nuit qui est là. 2 pâtés de maison. 2 pâtés de maison de gens.
même ils étaient même sur les bandes blanches. Comme ça, à attendre pour entrer dans une boîte de nuit. Pensez-vous que toutes ces personnes, ce sont que des humains? Il y a des esprits parmi. Qu'est-ce qui va te pousser à être sous la pluie, attendre à 2 heures du matin, qu'un videur qui n'a que la compétence de dire toi tu rentres, toi tu ne rentres pas, décider de ton sort? Parce que c'est ce qui se passe. Hein. Il y a un videur, lui, il te regarde, physiologique. Il te regarde, toi tu rentres pas, toi tu rentres, toi tu rentres pas, toi tu rentres. Donc toi tu te soumets à une autorité pareille. Enfant de Dieu, tu ne peux pas aller en boîte de nuit. Ce n'est pas possible. Parce que tu vas détruire ta vie. Tu ne prends pas soin de ton corps. Pendant que les gens dorment, pendant que nous on dort, l'Éternel nous parle en songe. On est en train de rêver des choses extraordinaires. Toi, tu fais la queue sous la pluie pour entrer en boîte de nuit. Est-ce que tu vois que quelque chose ne va pas? Il y a quelque chose qui ne va pas là. Qu'est-ce que tu fais là en tant qu'enfant de Dieu? Tu ne prends pas soin de ton corps. Alors quand le matin tu vas sortir ivre de cette histoire, que tu vas prendre une voiture, que tu vas faire un accident, tu diras que c'est le village qui m'a appelé, c'est les parents qui m'ont tué. Non, c'est toi qui n'as pas pris soin du corps. C'est toi qui n'as pas fait ce qu'il faut. Faisons attention à nos fréquentations. Enfant de Dieu, le discernement, c'est important. Tu ne peux pas être en train de demander la restitution au Seigneur et tu n'as pas le discernement des esprits. Ce n'est pas possible. Tu dois savoir discerner. Tu dois savoir prendre soin de toi-même. Avant de dire, je vais donner à mon frère. Avant de dire, je vais donner à ma sœur. Parce que si je n'ai pas fait la paix avec moi-même, je vais peut-être donner moins ou je vais trop donner. Des fois, il y a trop d'amour. Des fois, ce trop d'amour, ça fait intrusif. Ça fait jugement. C'est pas mal. Mais à force de ne pas savoir comment aimer l'autre, tu peux être dans le jugement. Quelqu'un vient d'arriver, il n'a pas encore cerné tous les contours de ce qu'on fait. Toi, tu veux que cette personne change. Mais la forme que tu vas prendre pour aller lui dire, c'est de l'amour. Mais tu n'as pas eu la bonne forme. Tu l'as dit de façon frontale, tu as blessé la personne parce que tu ne connais pas quel est son stade. Tu ne sais pas ce qu'elle a vécu. Bien-aimé, quelqu'un qui a vécu des injonctions toute sa vie, qui s'est fait martyriser durant son enfance, qu'elle vient ici, il suffit d'une seule erreur. Cette personne parle. Ce n'est pas parce que la parole n'est pas bonne. Mais il suffit de marcher sur le bouton qui n'est pas encore éteint. Il est encore allumé, il est encore en veille, il existe. Ce bouton de l'enfance qui a été dans les difficultés, qui n'a pas été réglé. Cette personne vient avec le miroir cassé. Sa vie, elle est fracassée. On voit l'apparence. Mais l'intérieur, le vécu, le passé, si ce n'est pas réparé, une seule parole, on détruit cette personne. Parce qu'il n'y a pas encore la paix dans le cœur. Parce qu'il n'y a pas encore la paix dans le cœur. Regardez même un principe de la parole. Avant de prendre soin des autres, tu dois prendre soin de toi-même. On va lire ça dans 1 Timothée 3. Avant de me tenir devant vous ici, je dois respecter certaines choses. 1 Timothée 3. Alors, la parole dit ceci, on commence à partir du verset 2. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, ni indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige, comment? Sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans la parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Avant que je puisse me tenir ici, il faut que je sache gérer chez moi d'abord. Commence par t'aimer. Avant de venir dire quoi que ce soit, il faut que je l'applique d'abord chez moi-même. Il faut que je vive ce que je suis en train de te dire. Il ne faudrait pas que ce soit une façade. Il faut que la rigueur avec laquelle la parole, je te l'annonce, pas pour que toi tu changes, pour que moi aussi, ça ait de l'effet chez moi. Pour qu'on avance ensemble parce qu'on est dans l'arche. Parce que la finalité, ce n'est pas te détruire. La finalité, ce n'est pas te dire que tu fais trop mal. Tu es hors, non. La finalité, c'est de présenter l'amour du Seigneur. Il te dit que tu dois d'abord te construire.
te reconstruire. Et que ce que tu as vécu, ton passé que tu as vécu, si tu es là devant ton maître, c'est parce qu'il a mis en toi la capacité de surmonter. Ce n'est pas insurmontable. Tu n'es pas perdu. Tu n'es pas perdu. Ce n'est pas fini. L'Éternel veut encore faire des grandes choses pour toi. Alors tu dois accepter. Lorsque je dis commence par t'aimer, commence par t'accepter. Commence par t'accepter avant de donner à l'autre. Avant de dire à l'autre, toi tu as mal fait, toi tu as fait ci. Avant d'avoir cette interaction, pour qu'elle soit parfaite, pour que je puisse aimer ma femme comme l'Éternel aime l'Église, il faut que je m'aime d'abord. C'est l'homme qui donne l'amour. La femme n'a pas d'amour. J'ai vu une tête qui fait ça. La femme n'a pas d'amour. C'est l'homme qui donne. C'est l'homme qui suscite l'amour dans le cœur de la femme. Alors les frères, il faut que vous parliez aussi. Si tu ne parles pas, il n'y a aucune graine qui a été suscitée. Il faut que le frère puisse aller voir la sœur. Pas tu as les beaux yeux. Pas j'aime bien quand tu parles. Je veux t'épouser. Laisse-la sur ça. C'est suffisant. C'est suffisant. Le trouble que ça va créer. C'est suffisant. Il faut que tu ailles susciter quelque chose. C'est toi qui vas déposer l'amour dans son cœur. Elle ne t'avait jamais vu. Mais ce que tu vas dire avec conviction, femme, je veux t'épouser. Je veux que toi et moi, on forme une seule chair. C'est toi qui vas susciter l'amour dans son cœur. L'Éternel a mis ce pouvoir dans la parole de l'homme. Il a mis aussi la force, parce que la femme, c'est notre faiblesse. La femme a été tirée de la côte de l'homme. La femme, c'est notre faiblesse. On va parler un peu de la femme. Parce que nous aussi, des fois, on énerve un peu nos femmes. Ça arrive. C'est vrai que, comme Adam, on n'a pas péché, papa. Amen. Mais des fois aussi, on fait des choses qui énervent aussi la femme. Les femmes, sachez que nous sommes dans l'arche. Vous devez pardonner. On ne dort pas le cœur serré. Ceci est une fiction. Permettez-moi de rentrer chez moi après. C'est une fiction. Je ne parle pas de moi. Ne dormez pas avec la colère. Les femmes sont dans le détail, les hommes sont dans le global. On est en été, il fait beau dehors. Tu rentres chez toi, tu fermes la porte, tu as le sourire. Quand tu regardes, il pleut dans la maison. Il y a quelqu'un qui est sur une histoire que tu as oubliée. Tu t'en rappelles plus, mais qui est resté sur cette histoire qui t'attend. On est dans l'arche, hein? La femme que tu aimes, le mari que tu aimes, là, il t'énerve à tel point que des fois, quand il dort, tu as envie de... C'est Dieu qui t'a donné ce mari. C'est toi qui as demandé. Tu dois l'aimer, tu dois pardonner. Vous devez avancer ensemble. Vous devez régler les problèmes. Il n'y a rien d'insurmontable. Vous devez régler les problèmes. Alors comprenez les femmes aussi que nous, on est vraiment dans le global. Exemple simple, football. On regarde notre match. Vous venez nous donner un truc à faire, parce que ça, vous aimez bien. Accroche le lustre. OK. Pour nous, le hockey, là, on le fera un jour. Pour vous, le hockey, c'est un document qu'on vient de signer, fait dans moins de 10 minutes. Le match, il dure 90 minutes. Après les 90 minutes, après toutes nos émotions, on a oublié. On a oublié. Prolongation. Nous, on est concentrés. Vous ne comprenez pas. En ce moment-là, les enfants, allez vous coucher, s'il vous plaît. Il y a quelque chose qui se passe. Les joueurs ne me connaissent pas. Je ne les connais pas. Mais je les supporte de tout mon cœur. À ce moment-là, j'ai oublié que tu m'as demandé de poser le lustre. Finalement, penalty, mon équipe perd. Je ne veux voir personne. Je vais me coucher. Le lendemain, je pars au travail, je reviens le soir. C'est à ce moment-là qu'il pleut dans ma maison. Il y a le soleil dehors. Je regarde dehors, il y a le soleil. Je regarde dedans, il pleut. Je veux blaguer avec quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi, papa. Je ne me rappelle plus du lustre. Je ne me rappelle plus du lustre. Pourquoi on me pousse?
Donc tu appelles les enfants. Ça va, maman, Eva? T'as rien dit? Non? Ok. Les relations entre hommes et femmes, papa, c'est le ciel. Hein. L'Éternel nous éprouve, vraiment. L'Éternel nous éprouve vraiment. Donc nous, on peut être là, dans une maison, on ne sait pas ce qu'on a fait. Donc du coup, quand c'est comme ça dans la maison, on marche comme ça. Faux. Tu dois rien casser là. Parce que si tu t'es amusé encore, alors là, tu marches droit. Tu ne sais pas pourquoi, on te regarde même plus dans les yeux. Tu ne sais pas pourquoi. Tu cherches comme ça. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Et quand c'est comme ça, la femme, elle ne parle pas. Elle te regarde seulement. Tu sens ce soleil-là qui est sur toi dans la maison. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que les réponses sont brèves. C'est oui, non. Oui, non. Non, ça, bon, ok. Il n'y a pas de discussion. Il y a quelque chose qui est rompu là. Mais tu ne sais pas pourquoi. Tu dois chercher. Et quand c'est comme ça, abaisse-toi en tant qu'homme. Serviteur, abaisse-toi. Viens demander pardon. Ne dis pas excuse-moi. Pardonne-moi pour ce que je ne sais pas ce que j'ai fait. Tu essaies de trouver des trucs. Tu ne dis pas comme ça. Tu essaies de trouver. Tu vois la dernière fois, pardonne-moi. Mais tu voulais que je fasse quoi? Et là, comme elle est dans l'arche, elle va te dire, mets le lustre. S'il te plaît, mets le lustre maintenant. Fais vite. Va prendre les outils, mets-le, finis avec ça. Règle l'histoire. On est ensemble ou pas? L'Éternel nous éprouve au travers de nos interactions. C'est comme ça qu'on va grandir spirituellement. C'est par là qu'il va passer. On a quitté le dehors. L'ennemi ne peut pas rentrer au milieu de nous. Parce que moi, ce que je sais, c'est que l'arche de Noé était enduite de poids. Rien ne peut passer. Le péché ne peut pas passer. On est à l'intérieur. Mais comment l'Éternel va te faire grandir? C'est grâce à ton frère qui est à côté, là. C'est lui qui va marcher sur ton pied. Afin que tu gardes la douleur et que tu dises, Seigneur, pour toi, je pardonne. C'est comme ça qu'on va accéder à notre restitution. Ce n'est pas autrement. C'est le fer qui aiguise le fer. Comme on dit dans Proverbe 27, verset 17. Comme le fer aiguise le fer, l'homme s'affine au contact de son prochain. C'est comme ça. C'est lorsqu'il y aura cette friction-là entre toi et moi, que toi et moi, on va monter. Mais regarde comment c'est extraordinaire. Dehors, avant, si tu marchais sur mon pied, bagarre, direct. Mais aujourd'hui, tu marches sur mon pied, on continue, c'est bon, avançons. Il y a quelque chose qui a changé. On doit se supporter les uns les autres. Bien aimé, ce verset-là, on le lit comme supporter, c'est... Le supporter du monde, c'est... Bon, je te supporte. Je ne t'aime pas, mais je te supporte. Non, le supporter, c'est être fier. D'ailleurs, ça s'entend dans supporter. C'est pour ça qu'on regarde le foot. Ça respecte la parole. Amen. Supporter, c'est-à-dire, toi, mon frère, il y a quelque chose qui va bien dans ta vie, je dois te supporter. Je dois être fan de toi. Supportons-nous les uns les autres. Je dois être content quand tu avances dans la vie. C'est ça l'esprit. Lorsque ça va chez toi, je suis heureux de te voir avancer. Lorsque je vois mon frère Jordan aujourd'hui sur le chemin du mariage, je suis heureux. Je vois la main de l'Éternel. C'est par toi que je vois aussi que l'Éternel est en train d'agir. Parce que je vois que tu as changé. Je vois que tu es plus assidu. Je vois que tu recherches la parole. Je vois même que ton style vestimentaire a changé. Ça, c'est visible. Hein? C'est visible. C'est comme ça que je vois la main de l'Éternel. Je dis, voilà mon frère qui est en train de changer. Voilà mon frère qui est en train de faire ça. Voilà ma soeur qui faisait ça avant. Elle ne le fait plus. Alléluia. Je vois la présence de l'Éternel. Je vois la présence de l'Éternel. On ne peut pas voir sa face et vivre. Alors je vois toutes ces actions qu'il fait, tout ce qu'il met. C'est à ce moment-là que je dis, voici l'Éternel. Voici mon frère qui ne venait pas. Maintenant, il est là. Gloire à Dieu. Dans l'autre sens aussi, quand ça ne va pas chez toi, chez moi aussi, il y a un problème. Un seul et même esprit. Le ça va du monde. Moi, je dis des fois, quand quelqu'un me dit ça va, je regarde son visage, je sais que ça ne va pas. Je sais que ça ne va pas. Et comme j'ai dit au pasteur, la première fois que c'est arrivé, on était à Rennes. Il y avait un garçon. J'ai déjà expliqué cette histoire. Il y avait un petit garçon où quand je le regardais, c'était marqué prison sur son front. Clair. Prison. Troublé. Je dis, mais c'est pas possible. Comment je peux voir prison sur la tête d'un enfant? J'en parle au pasteur. Le pasteur en parle à notre frère Pinochel qui connaît le père. Ce père ne fait que des allers-retours en prison. Que des allers-retours en prison. 1, 2, prison. 1, 2, garde à vue. 1, 2. Cet enfant, c'est marqué prison. Pour les erreurs de son père, cet enfant va vivre le même sort s'il ne vient pas à Jésus-Christ.
C'est ce jour-là, j'ai compris qu'on voit des gens comme ça qui vont te dire ça va. Mais si tu partages le même esprit avec eux, tu dois être capable de déceler que là, ça ne va pas. Des fois, on te dit bonjour, ça va. On sait que ça ne va pas. C'est pour créer un contact, pour parler, pour discuter. Parce que l'Éternel dit, prie pour cette sœur, prie pour ce frère. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne te dira pas. Et tu n'as même pas besoin d'aller lui dire que j'ai prié pour toi. Non, ce n'est pas monétisé. C'est l'amour du Seigneur. Pour que cette personne fasse la paix avec le passé, avec ce qu'elle a vécu. Même faire la paix avec les interactions. Parce qu'il y aura des blessures. C'est une certitude. Autant que nous serons, on peut s'énerver. Ça va arriver. J'ai expliqué. Le frère que je n'ai pas salué. Ça a créé un froid. Ça a créé un froid. Parce que je pensais l'avoir salué, je ne l'ai pas fait. Je l'ai dépassé, j'ai salué quelqu'un juste à côté. Ça a créé un problème. On va s'énerver, ça va arriver. C'est ça. Les scandales vont arriver dans l'assemblée. Parce que nous sommes ensemble. Alors cette communion fraternelle, on doit la faire grandir. Encore. On ne doit pas s'arrêter là à que se voir ici. On doit vivre cette parole. Quand je ne te vois pas pendant un moment, il faut que je t'appelle. Il faut que je t'appelle. Quand tu veux faire un déménagement, il faut que tu m'appelles. Je vais trouver un temps, je vais venir. Je ne viens pas parce que je n'ai rien à faire. Je viens parce que tu es mon frère, tu es ma sœur. Tu m'as demandé un service, je vais dégager du temps pour toi. C'est ça aussi, tu vois la main de l'Éternel. Ne soyons pas trop aériens. Il faut qu'on vive. Il faut que tu sois là, il n'y a personne pour t'aider. Tes frères et sœurs de même sang, ton grand frère, ta grande sœur, il n'y a personne pour t'aider. Et tu appelles un frère ou une sœur. La sœur vient. Ta famille n'est pas là. La famille biologique, elle n'est pas là. Qui est venu soulever les meubles? C'est tes frères et sœurs de l'Assemblée. Tu es en train de vivre la parole. Alors cette parole, on doit la vivre comme ça. Je veux sentir. Je sens au travers de toi. Je sens au travers de ton évolution. Je sens quand je suis heureux que tu avances dans la vie. Quand tu me dis, ah frère, j'ai pu faire ça. Gloire à Dieu. Je vois la main de l'Éternel. Je t'ai vu à un certain moment, je te vois ici maintenant. Et tu es en train de continuer. Quand je vois ma sœur qui avance, je suis heureux. Il faut que nous soyons fans les uns des autres. Il faut qu'on puisse se supporter les uns les autres. Il faut qu'on puisse se faire progresser. Quand je vois ma sœur qui a eu son examen, quelle joie. Quelle joie. Il y a quelques mois de cela, on se demandait même l'alternance, des trucs. C'était compliqué. Elle a eu aujourd'hui. Je suis en joie. Je suis en joie. C'est comme ça qu'on voit la main de l'Éternel. Il faut vivre ce qu'on fait ici. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Merci Jésus.